j'avais pas envie de glorifier le joual. Parce que souvent, là, c'est ça l'opposition. Ouais. On dit les gens parlent mal, c'est effrayant. Ouais. Puis ceux qui sont fâchés de ça vont dire, ben non, on parle bien, c'est beau le joual. Mais c'est pas ça l'affaire. Moi, j'avais Ouais. envie de sortir de cette opposition-là, puis de montrer un peu comment ça fonctionne une langue, avec l'exemple du français québécois, Ouais. pour montrer aussi que les traits du français québécois, là, surtout les traits qui énervent beaucoup de gens, Ouais. c'est des traits qu'on retrouve dans toutes les langues à des degrés divers. La particularité de cet ouvrage-là, c'est probablement qu'on est sorti un peu des disciplines où on s'intéresse habituellement à la culture, sociologie, communication, éducation, et on s'est dit, on va vraiment tenter d'avoir le regard le plus interdisciplinaire qu'on peut. Donc, c'est pas seulement multidisciplinaire dans le sens où il y a des Ouais. professeurs qui représentent les différentes disciplines, mais on a essayé que ce soit le plus interdisciplinaire possible dans le sens où des collaborateurs de différentes disciplines ont travaillé ensemble. Le partenariat entre le médecin et l'infirmière là, a toujours été là, est important, mais les infirmières doivent rehausser leurs compétences en surveillance clinique. Moi, je dis, quand un patient est à l'hôpital, il y a deux choses qui sont très, très importantes. Le diagnostic médical et la surveillance infirmière. Ça va ensemble. Dans le livre aussi, on explique comment un prématuré communique. Fait que pour le parent, c'est un peu la clé de compréhension pour, comprendre son enfant, mais aussi savoir quoi faire avec. Donc, un peu du pouvoir comme parent pour savoir comment agir, comment l'enfant réagit, qu'est-ce que je peux faire comme parent pour m'investir auprès de mon enfant. Oui, puis apporter du réconfort à cet enfant-là aussi à travers tous ces gestes-là. Et le procédé holographique est aussi une forme d'art. Oui. On connaît la photographie. L'holographie, c'est quand même connu depuis des années 60, mais peu diffusé auprès du public, sauf au travers souvent de films, à travers de la littérature ou même faussement d'ailleurs dans des spectacles qui présentent des effets holographiques qui sont des illusions d'hologrammes et non pas des vrais hologrammes. Le constat, c'est quoi? Et le constat, c'est de montrer que c'est un trouble mental qui est particulièrement complexe. On dit que c'est un trouble psychosomatoforme. Ça veut dire qu'il trouve son origine dans la santé mentale, mais il se traduit dans la santé physique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait très bien que ceux qui vont être performants, ça va être les équipes interdisciplinaires pour le comprendre et pour l'intervenir. Alors, quels sont les objectifs principaux? Bien, en fait, les objectifs sont de donner de l'information sur ce qui se fait actuellement comme recherche par rapport à la construction de l'expertise. Puis, on a aussi une partie du livre qui touche un peu une recension de pratiques, des pratiques qui sont des pratiques gagnantes, sur les technologies, sur l'approche par programme, sur comment on peut améliorer notre développement professionnel, aussi comment on peut obtenir du soutien dans ce qui existe là, dans le réseau universitaire québécois. On dit souvent que la didactique, c'est l'étude de l'enseignement et de l'apprentissage d'une discipline, alors que la pédagogie, ça va souvent être plus transversal. Donc, si on travaille sur la didactique, on va s'intéresser, par exemple, à ce qui est spécifique à l'enseignement puis à l'apprentissage des sciences, des mathématiques, des langues, etc. Est-ce que ça serait plus au niveau des moyens, quand on parle de pédagogie, des moyens qu'on va utiliser pour traduire ou en tout cas du moins mettre à la portée de l'apprenant un aspect particulier de la science ou des langues? Cela peut être les moyens. Ça englobe, ça inclut les moyens. Mais la pédagogie, je dirais, pour faire ça de manière générale, en fait, c'est ce qui regroupe toutes les matières ou toutes les disciplines. C'est une grosse charge. Donc, quand un enseignant débute, bien, mieux il est préparé, mieux c'est. Par ailleurs, on remarque qu'au Québec, il y a environ 20 des enseignants débutants qui laissent l'enseignement au cours des 5 premières années de leur carrière. Et c'est pour ça qu'on a pensé que ce serait important vraiment de se pencher sur le problème. Donc, comment mieux les préparer? On se posait la question, est-ce que ça s'enseigne? L'oral, on le voit bien maintenant, ça s'enseigne. Alors, on en est rendu à dire, oui, ça s'enseigne, mais comment le fait-on? En fait, c'est l'objectif de ce livre-là, c'est vraiment, on se pose la question de savoir est-ce qu'on enseigne l'oral. On sait que c'est possible. Maintenant, on veut savoir comment on peut le faire. Et ce qu'on a voulu savoir, c'est comment ça se fait dans différents contextes. En contexte minoritaire, majoritaire, autochtone, en contexte plurilingue. On voulait que les chercheurs se parlent entre eux, qu'ils puissent savoir ce qui se fait dans les différents contextes, mais aussi dans différents pays, dans différentes provinces, pour mieux communiquer les résultats de recherche et aussi avoir une meilleure perspective de comment on peut enseigner et évaluer l'oral.
Quand on parle de faire face à des problèmes éthiques, bien, il s'agit de vraiment établir un dialogue avec les personnes, puis comprendre un peu mieux leurs valeurs, les nôtres, nos principes, le cadre normatif dans lequel on exerce la profession et pouvoir arriver à des compromis, puis des solutions qui vont pouvoir satisfaire un peu tout le monde et que tout le monde va s'y retrouver.